à toutes et à tous dans cet épisode du podcast de l'Élixir et de la série Les leaders de l'industrie. Je suis immensément heureuse d'accueillir Jérémy Coleman, le fondateur de Coleman Publishing, et on va l'accueillir dans quelques instants. Alors pour remettre du contexte, l'Élixir, c'est le podcast qui est dédié aux femmes entrepreneurs qui veulent ouvrir leurs possibles et qui sont là pour justement être inspirées d'autres leaders et des leaders, des CEO qui sont là pour ouvrir tout est possible. Donc bienvenue à toi. Jérémy arrive et je suis tellement heureuse d'accueillir le coach des coachs préférés des Français. Tout de suite, tu m'affiches. Tout de suite, je t'affiche Comment tu comment va vas? ta Lamborghini orange. Ah, la millionnaire mobile, là, mon scénic cabossé. Bah, écoute, ça va. Tu sais, pour transporter un chien, un bébé, des valises, etc., ça fait le boulot, hein. Ça fait le boulot, ouais. Bah écoute, je suis très heureuse de t'accueillir. Donc bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode de podcast que vous allez pouvoir retrouver soit donc en live sur Instagram, soit sur toutes les plateformes de podcast. Jérémy, je vais te présenter un petit peu à ma manière Ouais, et puis après, justement, je vais t'inviter à toi te présenter. ouais. La première fois, en tout cas, qu'on a connecté ensemble, c'était à l'automne 2022. Tu étais un petit peu en colère. Et en fait, j'ai adoré de ressentir cette colère authentique. Tu étais un petit peu en colère contre les mentors énergétiques, make money, ou en tout cas, c'était ma vision des choses. Ouais, ouais. Et en fait, j'ai adoré cette colère authentique. Et du coup, j'ai commencé à te suivre parce que je me suis dit, OK, cette personne-là, elle est elle-même sur les réseaux. Et c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de te suivre. Ouais, mais je me souviens un peu, j'avais mené une croisade. Alors, c'était un peu pour rigoler à moitié, si tu veux. Il y avait Ouais. effectivement des choses qui m'énervaient, mais c'était un peu pour rigoler aussi. Parce que j'appelais la team des hippie-nours Cristal Magique. En fait, ce qui me dérangeait à ce moment-là, et je trouve que ça s'améliorait sur le marché, notamment sous ton impulsion, tu vois, parce que t'as remis un peu des choses un peu claires, un peu transparentes là-dessus. C'est des personnes qui disaient je manifeste l'argent et l'énergie de l'univers et j'ai de la richesse dans ma vie parce que j'ai fait des méditations de cristal magique. Mais ces personnes-là, derrière, elles payaient des marketeurs ou elles venaient se former chez moi en marketing. Et les marketeurs qu'elle payait, c'était mes copains, donc je le savais. Et donc, si tu veux, cette non-transparence de moi j'ai de l'argent parce que je manifeste acheter ma formation. Non, tu as de l'argent parce que tu as appris à faire des offres, tu as appris à bâtir de l'audience, parce que tu recrutes des copywriters, des marketeurs, etc. Et en fait, c'est pas grave, en fait, c'est pas du tout un problème. Et la manifestation peut être là-dedans aussi, et ta spiritualité aussi, et ton énergie aussi. Mais donne toute l'histoire, pas la moitié de l'histoire. Et ça me gonflait un peu. Donc j'ai fait deux, trois posts Facebook un petit peu cinglants sur ces sujets-là pour dire, bon, est-ce qu'on pourrait être un peu tous transparents? La spiritualité, c'est une chose, l'énergétique, c'est une chose, la manifestation, c'en est une autre. Et ça n'empêche pas le tangible, la matière, le dur, le marketing, la vente, faire des offres, créer de l'audience, etc. Et en fait, ce que j'ai aimé justement dans ces postes-là, c'est que moi, je voyais que ça te touchait profondément. En fait, c'était pas juste, tiens, moi, je vous apprends à comment faire, et on en reparlera après dans cette interview. C'est que vraiment, en fait, tu te positionnais comme d'égal à égal, à Hmm. dire, mais en fait, c'est juste faux ce qui est raconté sur les réseaux. Et voilà, pour te présenter, du coup, toi, tu accompagnes donc les pros de l'accompagnement, qui soient débutants ou avancés. Donc voilà, aujourd'hui, tu parles de jusqu'à 3 millions d'euros par an. Voilà, je l'ai dit en rigolant, tu te fais appeler le coach des coachs préférés des Français, un petit peu par humour, et c'est ça Ouais. aussi que j'aime et que je reconnais chez toi. Et puis, ton but, c'est de rendre la vie simple, et aussi, tu assumes d'avoir fait des milliers de conneries, Hmm. et tu as célébré le mois dernier, alors je vais essayer d'être précise, 298 092,26 euros d'encaissés en juillet Hmm. 2024. Est-ce que justement tu peux déjà te présenter, nous parler de toi qui tu es Hmm. et la vision de ton entreprise qui s'appelle Coleman Publishing? Ouais. Et notamment, autre chose que j'aime dans ta manière de faire, c'est que toi, tu te portes en tant que leader, mais surtout, tu mets en avant ton équipe. Voilà. Il y a beaucoup
de choses à dire. Donc pour ceux qui me découvriraient, je m'appelle Jérémy Coleman. J'ai fondé il y a maintenant 3 ans et demi, un truc comme ça, Coleman Publishing, mais je suis entrepreneur sur Internet depuis 15 ans. Donc j'ai eu des boîtes avant, etc. Parce que c'est important de le rappeler. J'aime beaucoup cette phrase It took me 10 years to become an overnight success. Il m'a fallu 10 ans pour devenir un succès fulgurant d'une nuit, quoi. Mm. Donc oui, Coleman Publishing, ça allait très vite, mais il y a eu 3 entreprises avant ça. Il y a eu beaucoup de projets, beaucoup de travail, beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est une team de quasiment 30 à accompagner des coachs, des thérapeutes, des formateurs, des infopreneurs, des consultants, en fait tous les gens qui vendent leur savoir, leur expertise et qui accompagnent les autres. Et on va les accompagner à travers des programmes d'accompagnement nous-mêmes, assez longs en général, 6 mois minimum, qui vont de très débutants, on t'apprend les bases, à très avancés, on te demande comment scaler une entreprise d'accompagnement à nos niveaux. Et aujourd'hui, si je suis l'image publique de cette entreprise, je n'en suis de loin pas le seul leader. Et j'ai des directeurs de pôle, et j'ai des coachs, et j'ai des customer care, j'ai plein de gens dans mon équipe qui sont des gens extraordinaires. Et je ne pourrais pas bâtir cette entreprise sans eux. Ce serait pas possible en fait. Donc à un moment, ouais, c'est moi qui amène des gens vers moi, mais derrière, si j'avais pas des gens extrêmement brillants pour accompagner nos clients, je pourrais pas faire ce que je fais, ou en tout cas pas à cette échelle-là. Derrière, même si on a eu une belle croissance, même si on est très en vue sur le marché, il y a un moment, il ne faut pas oublier que on fait de l'accompagnement business et marketing sur Internet pour des coachs. Je ne suis pas médecin urgentiste, je ne suis pas infirmière, pompier, éboueur, policier. Enfin, mon métier n'est pas essentiel en fait. C'est-à-dire que il faut, même si on aime ce qu'on fait et que je suis sûr profondément qu'il y a plein de fois où j'ai changé des vies, globalement, le niveau de vacuité de ce que je fais dans la vie, il est assez élevé, tu Mm. vois. C'est-à-dire que si Internet et le monde capitaliste n'existaient pas, mon métier n'existe plus. Il sert à rien. Mm. Donc, j'aime ce que je fais, je le fais bien, je suis passionné par ça profondément. Pour moi, c'est un art ce que je fais et je le prends vraiment comme tel et j'aime le beau geste, la répétition, l'amélioration et je prends mon métier très au sérieux et nos clients aussi. Mais je suis que business coach. Et il faut pas l'oublier en fait. Et donc ça me permet de prendre du recul, ça me permet de faire des blagues, ça me permet de me détendre, ça me permet de dire quand je fais une connerie. Mm. Je sauve pas des vies en fait. Et c'est bien de se le rappeler. Et ça permet d'arriver un peu détendu du slip quand on fait son job et de se dire ok, je vais bâtir une grande entreprise avec de l'impact, mais ça restera que de la formation en ligne. Mm. Et donc se détendre un peu. Ouais, et j'adore ce côté-là, bah, notamment avec aussi bah, un peu ton storytelling. On rigolait sur ta Lamborghini. Donc non, tu n'as pas de Lamborghini. Tu aimes dire Non. aussi que tu es un coach français. Donc ça veut dire que tu n'habites pas à Dubaï. Et notamment aussi, bah, voilà, récemment, tu as accueilli une merveille dans ta famille. Tu es marié. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important pour toi, Ouais. d'avoir cet équilibre personnel. Est-ce que justement tu peux nous en parler dans tes choix, en tout cas de ces dernières Hmm. années, puisque tu as repris, du coup, tu as refondé aussi ton entreprise ces dernières années. Comment est-ce qu'à la fois tu as allié ton ambition, qui est clairement là, parce que tu aimes jouer bah, le jeu du business, et en même temps de dire, bah oui, ma femme, elle est importante, mon enfant, il est important, et j'ai envie d'allier les deux. Hmm. En fait, la première chose, c'est que je ne suis pas critique envers les gens qui sont dans un pays offshore, qui sont célibataires et qui n'ont pas d'enfants. Je dis juste, le jeu du business ne se joue pas de la même façon quand on a famille, enfants et entreprise en France qu'il ne se joue à 18 ans célibataire à Dubaï. Ça veut pas dire que Dubaï c'est mal. C'est juste que c'est pas le même jeu en fait. Et c'est ok, et je veux pas qu'on mente là-dessus, c'est très important pour moi. Encore une fois, la transparence en fait. Les gens en face, c'est des adultes, ils sont capables de faire des choix tout seuls, mais pour qu'ils puissent faire des choix éclairés, il faut qu'on leur dise la vérité. Monter une entreprise en France, ça veut dire charge sociale, ça veut dire impôts, ça veut dire complexité administrative, ça veut dire recrutement, ça veut dire profitabilité, ça veut dire difficulté d'accès au service à la personne, ça veut dire plein de choses. Et donc je monte pas mon entreprise pareil que si j'étais à Dubaï et que je pouvais payer du personnel de maison 200 euros et pour plus rien faire d'autre de ma vie à part mon business et du jet ski. Et encore une fois, c'est pas un problème, c'est pas la même chose, c'est tout. Moi, j'ai choisi d'être en France pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas, hein, mais actuellement, je suis en France et d'essayer d'accorder autant que possible du temps et de l'attention à ma famille, à ma femme, à mon enfant, à mes amis, à ma famille étendue, etc. Parce que c'est important pour moi. Et que même si mon enclin naturel, ce serait d'aller dans un penthouse à New York et de bâtir un empire, j'ai eu la chance de rencontrer assez souvent dans ma vie des gens de 70-80 ans qui avaient beaucoup réussi, que j'ai pu rencontrer par mon père. Et ils avaient tous des familles éclatées presque. Mm. Et ces gens-là, ils n'avaient pas l'air heureux de ça, en fait.
Et donc, en fait, si tu veux, j'ai mon enclin naturel de mec de 35 ans, et j'ai ce que j'ai observé chez des gens de 70-80 ans. Mm. Et donc, je sais que mon enclin naturel pourrait me desservir, et donc je le tempère un petit peu Mm. pour pas brûler toute ma vie personnelle. Tout ça pour réussir un succès qui est complètement arbitraire et qui n'est qu'une question d'ego, parce que de toute façon, j'ai déjà assez d'argent pour vivre tranquillement et être heureux. Le reste, c'est un jeu que je veux aller chercher plus loin. Donc, mon message, ça a toujours été ça. Réussite, oui. Argent, oui. Bâtir un empire, tout ça. Oui, super. J'adore. Je m'éclate. Mm. C'est mon jeu. Mais pas au détriment de la vie personnelle, parce que tu te retrouves tout seul et très malheureux à la sortie sinon. Ouais, et merci pour ça, c'est important de le redire. Et justement, récemment sur Facebook, puisque tu es, donc t'es actif notamment sur YouTube, où tu as une super chaîne avec des podcasts aussi, voilà, où tu partages notamment ton journal de coach, de coach, de coach. Tu as aussi, tu es présent sur Facebook, et j'aime beaucoup tes posts là-bas. Tu partageais récemment que c'était important justement de faire la distinction entre les personnes qui veulent avoir un business avec, on va dire, à peu près 3 000 € par mois, 3 000, 5 000 €, et les personnes qui veulent développer un business millionnaire ou un empire. Est-ce que justement tu peux me parler de cette distinction entre les deux Ouais. et de ce rôle surtout de leader où toi en fait tu as le recul parce que tu as été pionnier notamment de l'accompagnement en ligne et aujourd'hui tu as ce recul en disant en fait il n'y a pas du tout les mêmes enjeux et en fait le plus important c'est juste de se dire qu'est-ce que moi j'ai envie. Hmm. Pas que l'un est mieux que l'autre, mais juste qu'est-ce que moi j'ai envie et justement on n'accompagne pas de la même manière et bien ces deux ambitions-là. Ouais. On peut prendre une analogie assez simple. Tu ne donnes pas les mêmes conseils, les mêmes instructions, et tu ne demandes pas les mêmes sacrifices à Madame Michu qui veut aller faire un footing de 30 minutes avec ses copines le dimanche, avant le déj familial, et avec Usain Bolt qui va décider d'être le sprinter numéro un au monde. Madame Michu, tu vas lui dire d'aller courir 10 minutes deux fois dans la semaine avant son footing avec ses copines et que c'est bien suffisant. Usain Bolt, tu vas lui dire que s'il ne s'entraîne pas 12 heures par jour et qu'il ne dédie pas l'entièreté de son existence à ça, jamais de la vie il sera premier, Mm. en fait. Parce que les premiers, c'est tous des brutes, c'est tous des monstres. Ils sont tous brutaux, dangereux et Mm. intenses. Et donc, en fait, est-ce que je veux être le numéro un français, européen, mondial? Auquel cas, il va falloir que je me batte. Mm. Et en fait, c'est une jungle. Et en face, il y a les Américains ou les numéros un en Europe qui sont ultra forts. Et il va falloir être plus fort qu'eux si tu veux être le numéro un. Ou est-ce que tu veux juste faire ton métier, vivre de ton activité, kiffer ton job, accompagner des clients, gagner quelques milliers d'euros par mois? Et en fait, bien sûr, tu vas devoir jouer comme un professionnel. Mais ça reste un jeu, ça reste un hobby, ça reste tranquille. Et en fait, plus de 2-3 heures dans la journée, ça sert à rien parce que bosser plus t'amènera pas plus vite là où tu veux aller. Et ça sert à rien de se prendre la tête. Donc, est-ce que tu veux monter quelque chose de gros avec un gros impact? Et ça va demander des efforts et des sacrifices, moins que ce que la plupart des gens racontent, mais quand même. Ou est-ce que tu vas créer ton lifestyle business? Et en fait, c'est même pas que tu crées une entreprise, tu crées ton métier sur mesure. Et dans ce cas-là, ça sert à rien de faire du marketing compliqué, ça sert à rien de recruter une équipe de 50 personnes, ça sert à rien d'avoir 17 000 offres et de te faire harakiri. Fais un truc, fais le bien, kiffe, et puis c'est tout, tu vois. C'est est-ce que tu veux être un artisan qui répare des chaussures dans son atelier, ou est-ce que tu veux monter Louboutin? C'est pas Mm. le même enjeu, et c'est pas les mêmes méthodes, et c'est pas les mêmes risques, c'est pas les mêmes sacrifices, et tu peux passer de l'un à l'autre, c'est pas un problème d'ailleurs, moi je l'ai fait. Euh, mais ça sert à rien de demander de tout sacrifier à des gens qui veulent juste kiffer. Ok, ouais. Et c'est justement pour ça que du coup, vous avez simplifié vos accompagnements où les objectifs sont très clairs entre Ouais. le premier où vous accompagnez justement jusqu'à, on va dire, 100 000, mais voilà, on va dire que c'est plutôt un chiffre symbolique. Oui, Et oui, puis l'autre où c'est plutôt le mastermind, où vous accompagnez des entrepreneurs avancés oui. qui veulent vraiment aussi être les leaders numéro un de leur marché. Ouais. Bah, t'as le premier programme où effectivement c'est les bases en fait. C'est créer ton métier, apprendre les réseaux sociaux, en organique, 1, 2, 3 heures par jour. On a mis le palier psychologique de Mm. 100 cas par an, mais en vrai, il y a plein de gens qui restent à 30, il y en a qui vont à Mm. 150. C'est pas une promesse de résultat, Mm. tu vois. C'est de dire globalement on peut aller à peu près là avec ce qu'on va t'enseigner dedans, quoi. Et derrière, ouais, le mastermind, c'est tu mets en place des systèmes marketing, tu recrutes des gens, tu scales ton programme, tu crées de l'evergreen, etc. C'est tous ces mots compliqués de marketeurs qui bâtissent des petits empires. Et là, moi, j'étais en call ce matin avec des personnes qui font 40, 50, 80 cas par mois, Mm. qui commencent à constituer leur équipe. Mais c'est un autre métier, en fait. Tu deviens CEO Mm. d'une entreprise d'accompagnement.
et t'es Ouais. pas coach, tu vois, c'est pas la même chose. Et ça ne demande pas les mêmes efforts, c'est tout. Mm. Et donc, ouais, on a séparé les deux, parce que Madame Michu qui veut faire son footing, je la fais pas s'entraîner avec Usain Bolt, c'est débile. Mm. Ça sert à rien, je vais la dégoûter du métier. Mm. Donc, en fait, on a séparé. Ouais. Et justement, comment est-ce que toi, tu as dû prendre ta place de leader bah, pour amener aussi ton équipe à ce niveau-là? Tu vois, cette Hmm. série, elle s'appelle justement les leaders de l'industrie. Donc après, chacun va choisir son industrie. Mais comment est-ce que toi-même, tu as dû devenir leader? Est-ce que tu as, t'as vécu voilà, des challenges que tu as dû évidemment dépasser pour dire, bah, en fait, si je veux amener bah, mon entreprise à un prochain niveau, où est-ce que toi, tu as dû aller justement personnellement? Hmm. Il y a plein de choses. Déjà, pour aller là où on est en train d'aller, il faut des coachs, il faut une putain de thérapie, si tu as une espèce de connexion spirituelle qui est pas forcément religieuse ou énergétique, on s'en fout, tu vois, mais il faut être connecté à quelque chose quand même, aller chercher quelque chose. Si t'as pas les trois, c'est difficile quand même. Mm. Parce que 10 cas par mois, c'est du marketing, 100 cas par mois, c'est du mindset, 1 million par mois, c'est tes traumas d'enfance, hein, qu'il faut aller chercher. D'ailleurs, tous les gens qui sont entre 200 cas par mois et 1 million par mois te disent thérapie et pleurer sur ces traumas d'enfance, hein. Mm. Donc déjà ça, parce que sinon, et je vais ressortir une phrase qui est dite par un copain coach qui s'appelle Alexis Eve, qui est les névroses de l'entrepreneur deviennent les névroses de l'entreprise. Mm. Donc en fait, si tu veux, de toute façon, tu ne pourras scaler ton entreprise que jusqu'au moment où tu es capable de te scaler toi-même en tant Mm. qu'individu et en tant qu'humain. Donc il faut se faire accompagner aussi bien sur la partie thérapie que la partie coaching, que la partie mentor, que la partie énergétique, etc. Sinon tu vas nulle part. Mm. Ensuite, un vrai leader, euh, c'est quelqu'un qui élève les autres. C'est pas quelqu'un qui lui se met en Mm. avant, tu vois. Moi aujourd'hui, je prends ce rôle d'être mis en avant parce que c'est ce qui est nécessaire pour l'entreprise et pour amener l'attention vers les leaders de mon entreprise. Foncièrement, demain, moi, si je pouvais rester caché, ça m'irait très bien. Mm. C'est juste que je fais ce qui est nécessaire pour les autres. Et ensuite, il y a cette phrase de Mike Horn que j'aime beaucoup, c'est l'arbre le plus grand de la forêt qui prend tout le vent dans la gueule pour les Mm. autres, pour qu'ils puissent pousser sans se faire déraciner. Aujourd'hui, moi, avec ma place, et c'est pour ça que je rigole de coach, de coach, de coach, de coach, c'est moi qui me fais dégommer de tous les côtés, en fait. Mais j'ai les reins, l'équipe, l'ancienneté, les fonds, etc., pour pouvoir l'encaisser, ce dégommage en règle, pour que les autres puissent grandir. Et au bout d'un moment, tu t'en fais presque une mission, c'est qu'un truc que tu t'inventes pour ton ego Mm. entre toi et toi-même, hein, mais tu t'en fais presque une mission de allez-y, taper plus fort, même pas peur. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de répondre aux détracteurs, aux haters, etc., qui font partie du job. Mais je pense que c'est ça en fait. Qu'est-ce que le leader doit avoir pour grandir et faire grandir son entreprise? C'est un regard sur soi, apprendre à manager, apprendre à coacher, et à élever les autres, apprendre à encaisser les coups avec le sourire parce qu'ils sont normaux, ils font partie du job. Pas faire ça pour être aimé, sinon tu vas être très malheureux. Euh, Foncièrement, quand on veut aller au niveau où je suis en train d'aller, tu ne fais pas ça pour le bonheur, tu fais ça pour l'accomplissement. Mm. C'est deux choses très différentes. Je pense qu'en termes de bonheur et de paix intérieure, à 5-10 000 euros par mois, j'étais beaucoup plus paisible et je dormais beaucoup mieux la nuit. Mais le sentiment d'accomplissement était beaucoup moins présent, tu vois. Mm. Et je préfère être aujourd'hui plus stressé, plus énervé et plus anxieux et plus plein de trucs, parce que je me rends compte de ce que je suis en train de bâtir et d'accomplir et ça me rend très fier. Mm. Waouh. Et justement, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous allez? Où est-ce que tu vas avec Coleman Publishing, avec tes clients, avec ton équipe? Aussi loin qu'on pourra le faire. Je rigole toujours en termes d'objectifs en disant 100 millions de net worth et une voiture Pikachu. Globalement, si tu veux, j'irai jamais jusqu'à 1 milliard. Non seulement, déjà, je suis pas sûr d'en avoir les capacités, mais en plus de ça, j'ai déjà observé à quoi ça ressemblait, j'ai pas Mm. envie d'y aller. Donc aujourd'hui, avec ce que je suis prêt à sacrifier, le temps que j'ai devant moi, à savoir 30 à 40 ans, les compétences que j'ai, les capacités que j'ai, ce dont je me sens, on va essayer d'aller aussi loin que possible jusqu'à 50-100 millions. Peut-être que la semaine prochaine, je pète un plomb, j'arrête tout. Peut-être que finalement, j'irai plus loin, j'en sais rien. Je réfléchis mes objectifs plutôt dans le sens inverse. Je vais aussi loin que possible, tant que ça nique pas ma vie perso, tant que c'est à 80% rigolo, et tant que ça reste lucratif. Mm. Et en fait, c'est Est-ce que, plutôt ça. Et à partir de là, je vais où tu veux. est-ce que tu sais que tu peux réserver ta chambre Pikachu à Tokyo? Oui, Ou trop stylé.
Ouais. J'ai un copain en plus qui est revenu de Tokyo là il y a quelques mois et qui m'a ramené plein de trucs. Et tous les gens qui vont au Japon me ramènent systématiquement des trucs Pikachu. Et tu sais qu'en plus, tout le monde est persuadé que je suis ultra fan de Pokémon, alors que pas du tout, je n'ai rien à secouer de Pokémon. Mais en fait, c'est parti d'une blague sur la voiture Pikachu. Et la voiture Pikachu, c'est un mème sur Internet à la base, d'un homme et une femme qui s'engueulent. Tu as la femme qui dit ouais, t'es complètement immature, et le mec qui répond pas du tout. D'ailleurs, sors de ma voiture Pikachu. Et ce même m'a toujours fait rire. Et donc en fait, c'est devenu. Ensuite, on a commencé à dire avec Oussama Hamar qu'on allait à la faire cette voiture Pikachu. Et donc c'est resté. Et maintenant, tout le monde croit que je suis fan de Pikachu, alors pas tellement. Mais c'est un running gag qui me fait tellement rire que je le garde du coup. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça que j'aime aussi dans voilà, dans ta manière d'être, c'est aussi cet humour que tu as. Et on s'est rencontrés notamment en vrai, voilà, il y a un mois dans le mastermind M67. Ouais. Et en fait, je crois que les personnes étaient tellement impressionnées peut-être de ce décalage entre le mec cool à la casquette et en fait ta putain d'expertise, notamment de marketing, de vente, et aussi ta transparence en fait. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui est reconnu. Aujourd'hui, si tu avais deux conseils à donner, à la fois pour les personnes qui veulent justement bah, démarrer, tu vois, leur business d'accompagnement et aller vers les 100K, et un conseil pour les personnes qui sont déjà avancées et qui veulent aller vraiment vers leur empire millionnaire, ça serait quoi les deux conseils peut-être différents que tu donnerais? Ce qui est rigolo, en fait, c'est que je vais donner sensiblement le même conseil. Et ce conseil, c'est entourez-vous. C'est juste que Mm. si tu vas à la 10K, tu t'entoures pas des mêmes personnes que si tu vas à la 1 million. Euh, le début, entourez-vous simplement de mentors qui vous montrent le chemin et d'un écosystème bienveillant, parce qu'il y a des jours où vous allez douter, il y a des jours où ce sera dur. A priori, votre entourage, il n'est pas encore composé d'entrepreneurs. Et donc, en fait, tous les gens qui sont autour de vous, ils comprennent pas ce que vous êtes en train de faire, et donc ils vont essayer de vous décourager. Pas parce qu'ils veulent pas que vous réussissiez, c'est juste qu'en fait, ils projettent leur peur sur vous et qu'ils ont envie que vous alliez bien, et que dans leur tête, si vous essayez ce chemin-là, vous irez forcément mal. Et donc, en fait, ils vont essayer de vous décourager par amour, et c'est de l'amour un peu tordu. Donc, entourez-vous de personnes bienveillantes qui vont vous soutenir et qui vont vous dire, vas-y, fonce, tu vas y arriver. Ça, c'est important pour les gens qui se lancent. Et pour les gens plus avancés, c'est entourez-vous d'experts. Pour passer de 100K annuels à 1 million et plus, une des plus grosses réalisations, moi, c'est arrêter de me demander comment faire un truc, mais toujours me demander qui peut le faire, qui peut me montrer comment le faire. Mm. Et en fait, j'essaye plus du tout de craquer le moindre problème de mon entreprise. Dès que je trouve un goulot d'étranglement, je fais cool, qui je peux payer pour régler ça? Mm. Et vraiment, je suis toute l'année en train de chercher qui je peux payer pour régler des trucs. Et vraiment, débutant comme avancé, l'investissement sur soi, l'investissement dans des consultants, l'investissement dans des équipes, l'investissement dans des masterminds, dans ces trucs-là, vous fera avancer bien plus vite que vous pouvez l'imaginer. Le début est souvent un peu laborieux, mais une fois qu'on craque le code, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on croit. C'est même flippant des fois que ça aille tellement vite. Et c'est simplement systématiquement se remettre en question, systématiquement chercher à avoir tort, chercher à s'entourer des meilleurs, chercher à apprendre d'eux, enlever son ego. De toute façon, la plupart du temps, vous savez déjà ce qui vous manque pour avoir les résultats que vous voulez. C'est juste qu'il y a une petite histoire que vous vous racontez dans votre tête avec votre ego pour pourquoi vous ne pouvez pas le faire parce que vous, c'est différent. Oui, Mm. mais moi, Oui, mais moi, c'est différent parce que je suis un petit flocon de neige unique. Non, tu l'es pas. L'individu profond que tu es est unique et différent. Tes problèmes d'entrepreneur, on les a vus 1957 fois rien que la semaine dernière. Mm. Essaye pas de réinventer la roue. Si les roues elles sont rondes, c'est parce que c'est comme ça qu'on roule. Tu peux faire de la créativité, faire des roues carrées, c'est très bien, c'est joli, ça roule pas. Et en fait, ça sert à rien d'essayer de réinventer la roue. Simplement. Merci, Jérémy. Est-ce que la dernière question que j'ai envie de te poser, ça a été quoi le challenge que tu as dépassé cette année? Le moment où tu t'es dit, OK, là, bah voilà, si je veux aller à mon niveau supérieur, ça a été quoi la chose pour toi qui a été amenée à dépasser? Est-ce que c'est en lien avec l'arrivée de ton enfant ou est-ce que voilà, ou est-ce que c'est purement business? Les deux, en fait. De Ouais, toute façon, les deux sont liés. Moi, ma vie perso est entremêlée avec ma vie pro, hein. C'est surtout quel CEO je veux être, qu'est-ce que je ne dois plus faire, qu'est-ce que je dois apprendre à faire. Et en fait, aujourd'hui, mon rôle est un rôle de représentation.
donc d'être dans les vidéos, de montrer ma tête, de raconter ce que j'ai raconté. C'est un rôle de formation des équipes, mais c'est surtout plus du tout un rôle Mm. d'opérationnel. Et mon gros challenge, et ça a été facilité par l'arrivée d'un enfant qui fait que ta gestion du temps n'est plus la même, c'est à chaque fois que j'ai envie de faire un truc, je dois me retenir de le faire et je dois expliquer aux bons membres de l'équipe comment le faire, Mm. lui donner les ressources et coacher cette personne à le faire à ma place. Et quand toi tu te dis putain en 10 minutes je pourrais avoir torché ce truc et que tu vas passer 3 jours à expliquer à quelqu'un comment bien le faire, c'est frustrant au début, Mm. mais mon rôle de CEO n'est plus de faire, c'est d'aider les autres à grandir et à être capable de faire. Et forcément quand tu as beaucoup moins de temps pour être les mains dedans, mais par contre j'ai toujours autant de temps pour parler avec les gens de l'équipe, Mm. en fait ça force ce chemin-là, quoi. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour Merci ton à temps toi, d'ailleurs. Merci pour ta disponibilité. C'est quelque avec chose aussi plaisir. que tu as toujours partagé, de dire voilà, si enfin voilà, on avait fait une interview il y a 1 an et demi et tu m'avais dit voilà, si un Ouais. jour tu as une question, t'hésites pas. Mhm. Et merci infiniment parce que voilà, pour moi, tu es vraiment un exemple, tu es quelqu'un ouais, que je respecte énormément. Et c'est un honneur en tout cas de vivre cette interview à tes côtés. Avec Euh, plaisir. je te souhaite une très belle À toi journée, un aussi. très bel été et merci infiniment. Évidemment, toutes les personnes pourront te retrouver voilà, sur tes réseaux, sur ta chaîne YouTube. Je partagerai tous les liens dans cette vidéo et dans l'épisode de podcast. Parfait. Merci Jérémy, je te souhaite une très très bonne journée et à très Bye bientôt. bye. Ciao, ciao.